Bonjour. Bonjour, Madame Parpalet? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, mon cher confrère. Docteur Knock, je présume. Tout à fait, oui. Vous avez fait mon voyage? Excellent. Le train vient d'arriver. Attendez. Tous vos bagages sont là? Oui, tous, Docteur Parpalet. Bien. Jean les casera près de lui et nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse. Et les strapontins si confortables. Ah, ça n'est pas la construction étriquée de maintenant, hein. Je vous recommande ce bagage qui contient certains de mes instruments et qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterais longtemps si jamais nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpedo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Ah, voyez comme vos bagages se logent facilement. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice est loin? Environ 11 kilomètres. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Il n'aurait pas l'idée d'aller consulter au chef-lieu. Ah. Et il n'y a pas de diligence? Oh, une guimbarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le trajet à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer de l'automobile. Surtout dans la profession. Tout. Bip Oui, allô? Je mets en marche. Oui, mettez en marche, mon ami. Sur le trajet, le paysage est délicieux. Zénaïde Florian l'a décrit dans un de ses plus beaux romans, mais j'ai oublié le titre. Tu prendras le strapontin, n'est-ce pas? Oui. Le docteur Knock se placera près de moi pour bien jouir de la vue. Oui, c'est-à-dire que la carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes puissent s'y sentir à l'aise. Mais il faut s'étaler quand on contemple un panorama. Tout va bien? L'injection d'essence est terminée? Dans les 2 cylindres? Avez-vous pensé essuyer un peu les bougies? Si t'étais prudent après une étape de 11 km. Enveloppez un peu le carburateur, voulez-vous? Enfin, mon ami, un vieux chiffon vaudra mieux que ce foulard, enfin. Oui, eh bien, parfait. Pardonnez-moi, mon cher confrère. Je m'assieds sur ce fauteuil pliant, qui est plutôt, à vrai dire, un large strapontin. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. Avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, vous verrez, c'est un pur enchantement. Il m'arrivait jadis, mon cher confrère, de taquiner la muse. J'avais même écrit un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous sur le trajet. Du diable, si je me le rappelle. Ah oui, ça a commencé comme ça. Profondeur des vallons. Retraite. Albert, ça suffit. Depuis un certain temps, tu t'obstines à dire profondeur, mais c'est abîme des vallons qu'il y avait dans les premiers temps. Oui, très juste, oui. Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur part bien, à peine quelques tours de manivelle pour appeler les gaz et... Paf! Une explosion! Non, voici une autre! Ça y est! Nous marchons! Croyez-moi, mon cher successeur. Oui, car vous êtes dès à présent mon successeur. Et si quelques quidam me reconnaissaient le long de la route, malgré la vitesse, je lui réponds, non, mon ami, non, vous faites erreur. Je ne suis plus le médecin de Saint-Maurice. Voici le nouveau médecin et je ne sors de mon trou que si vous m'invitez à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Oui, lancer mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Moi qui rêvais de Paris, je me contenterai de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez eu ma clientèle pour une bouchée de pain. Ah, vous trouvez? Bon, c'est l'évidence même. En
tout cas, je n'ai guère marchandé. Et j'ai apprécié le fait que vous ne traitiez que par correspondance et que vous n'y veniez sur place qu'une fois le marché en poche. J'ai trouvé ça chevaleresque et pour tout dire américain. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une clientèle égale, sans à-coups. Pas de concurrent. Oui, un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas de distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde généreusement 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah non, je crois que sans les rhumatismes de ma femme, j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalet est rhumatisante. Hélas. Le climat de la montagne, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Il y a beaucoup de rhumatisants dans la région. Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble du plus haut intérêt. Pour qui voudrait étudier le rhumatisme? Non, je voulais dire pour la clientèle, bien sûr. Voyons, les gens du coin n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme qu'ils n'iraient chez le curé pour faire pleuvoir. Pardon? Évidemment. Mais c'est fâcheux. Mais pas du tout, voyons. Mais attendez. Regardez, docteur, comme le paysage est délicieux. On se croirait en Suisse. Oui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il y a un problème, il faut qu'on s'arrête pour monter le carburateur. Eh bien, faites donc. Justement, je voulais proposer un petit arrêt. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, le panorama n'en vaut-il pas la peine? Mais si tu veux t'arrêter, arrêtons-nous plutôt plus haut, c'est encore plus Eh bien, joli. nous nous arrêterons aussi plus haut. Voilà. Et nous nous arrêterons 2 fois, et 3 fois, et 4 fois si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Notez bien, mon cher confrère, avec quelle douceur la voiture s'est arrêtée. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse, point capital dans un pays montagneux. Vous vous convertirez à la traction mécanique, mon cher confrère, et plus vite que vous ne le croyez. Mais gardez-vous de la camelote actuelle. Les aciers! Les aciers! Montrez-nous vos aciers, que diable! S'il n'y a rien à faire avec les rhumatisants, j'imagine qu'on doit pouvoir se rattraper avec les pneumonies et les pleurésies. Profitez donc de notre halte pour purger un peu le tuyau d'essence. Hum. Vous me parliez des pneumonies et des pleurésies. Mhm. Elles sont rares. Ah. Le climat est rude, vous le savez. Tous les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois, sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Mhm. Non, les survivants sont de rudes gaillards. Les forces de la nature, dures à mal, qui ne tombent jamais malades. En revanche, il reste des apoplectiques et des cardiaques. Ah. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Vous n'avez quand même pas fait fortune avec des morts subites. Non, bien sûr, non. Il nous reste, voyons... La grippe? Oui, la grippe. Mais attention, je ne vous parle pas de la grippe banale, qui ne les inquiète en aucune façon, et qu'ils accueillent même avec faveur, car ils pensent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non. Non, je vous parle des grandes épidémies mondiales de grippe. Attendez. Mais c'est comme le vin de la comète, ça. Enfin, je veux dire, si je dois attendre une épidémie mondiale de grippe pour pouvoir arriver à avoir des rentrées d'argent... Moi qui vous parle, j'en ai connu 2, celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Oui. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Et il s'était fait soigner? Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les gens vous payent à la Saint-Michel. C'est une expression pour dire aux calendes grecques ou à la Saint-Ginglois? Voyons, la Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Ah. Et nous sommes début octobre. Ouais, vous avez bien choisi votre moment pour vendre, vous. Mais attendez.
Si quelqu'un vient vous voir pour une seule consultation, vous payez bien séance tenante. Et non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Enfin, s'il vient vous voir une seule fois et que vous ne le voyez pas pendant presque un an, À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens ne viennent presque toujours vous voir que pour une seule consultation. quoi? Mais oui, Mais que faites-vous des clients réguliers? quel client régulier? Ceux que vous allez voir à domicile, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. T'entends ce que dit le docteur? Des clients réguliers, comme on aurait le boucher ou le boulanger. Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Oh, croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici la meilleure des clientèles, celle qui vous laisse indépendant. Indépendant. Attendez, je m'explique. Vous n'êtes ainsi pas à la merci de quelques clients qui guériraient par erreur, faisant ainsi chavirer votre budget. Non, dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. Très bien. J'aurais peut-être dû amener une canne à pêche et un seau d'hameçon. Peut-être trouveront ça dans votre cabinet. Oui. La situation commence à devenir limpide, mon cher confrère. Vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore. Une clientèle en tout point similaire à cette voiture. Dont on pourrait dire qu'à 19 francs, elle n'est pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses rondement, je vous en offre 30. 30 francs. De ma torpedo. Ouais. Mais je ne la lâcherai pas pour 6000. Ah, quel dommage. Je m'y attendais un petit peu, je n'aurais pas cette voiture. Si au moins vous faisiez une offre raisonnable. C'est fort dommage, j'avais l'intention de la transformer en bahut breton. Non, bah, breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il était encore temps. Mais n'ayez crainte. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je pense que c'est de vous dont je suis la victime. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas l'habitude de geindre et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi-même. Rouler? Mais proteste, mon ami, proteste! Oui, je voudrais surtout détromper le docteur. Quant à vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles alors que la clientèle paye de manière annuelle. Il faudrait me corriger ça. Et ne vous inquiétez pas, j'ai horreur d'avoir des dettes. Encore que. C'est moins douloureux qu'un furoncle à la fesse ou un limbago. Quoi? Vous n'avez pas l'intention de nous payer aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame, mais je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Il est au-delà de mon pouvoir de faire changer de place à la Saint-Glingla. La Saint-Michel! La Saint-Michel. Vous avez bien des ressources. Non, je vis de mon travail, monsieur, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre. Je déplore d'autant plus le caractère chimérique de votre clientèle que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Remarquez, le problème, somme toute, ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez doublement coupable de vous laisser râler un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, et les moissons n'y lèvent pas toutes seules, mais vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Vos propos, mon cher confrère, fourmillent d'inexactitude. Déjà, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment ça? Ne m'avez-vous pas dit par écrit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Si fait, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé. Avec cette épigraphe que j'attribue à Claude Bernard. Les gens bien pensants sont des malades qui s'ignorent. Mais nous sommes donc d'accord, mon cher confrère. Oui, avec ma théorie, bien sûr. Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Non, excusez-moi. Mes études sont toutes récentes, mais je pratique la médecine depuis au moins 20 ans. Ça alors, vous étiez officier de santé depuis le temps qu'il n'en reste plus. Non, j'étais bachelier. Mais il n'y a jamais eu de bachelier de santé. C'est exact, j'étais bachelier S-lettres. Vous avez donc exercé sans titre et clandestinement. À la face du monde, au contraire. Sur un espace de plus de 7000 km². Attendez, je ne comprends pas du tout. Ah, une petite explication peut-être. Il y a 20 ans déjà, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux dames de France à Marseille. Rayon des cravates à Marseille, rayon des cravates. Je paie
emploi. Je traîne sur le port un navire marchand à destination des Indes cherche un médecin. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi je me suis présenté sur le quai, au capitaine sur le quai, au capitaine. Son rêve de jeunesse, c'est d'être médecin. Son rêve de jeunesse, c'est d'être médecin. Ayant horreur des malentendus, j'ai déclaré à ce brave homme: je pourrais vous dire que je suis médecin, mais je ne suis pas médecin. Je ne connais même pas mon sujet de thèse, je ne connais même pas mon sujet de thèse. Le capitaine me répond qu'il ne tient pas au titre de docteur et qu'il se moque complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire pour des raisons de discipline qu'on m'appelle docteur à bord. Il me dit que c'est tout naturel, une affaire rondement menée, une affaire rondement menée. Son rêve de jeunesse, c'est d'être médecin. 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 Vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous bien. Depuis tout enfant, j'étais déjà passionné par les annonces que l'on trouvait dans les magazines médicaux et pharmaceutiques. Et je lisais toujours les petites notices que l'on trouvait autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop. Ah, dès l'âge de 9 ans, je pouvais vous réciter des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Toutes ces études m'ont rendu familier avec le jargon de la profession, mais surtout, ils m'ont révélé le sens profond, l'objectif de la médecine. À 12 ans, j'avais un sens médical déjà très correct et ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode. Je serais curieux de la connaître. Oh, je ne fais pas de propagande, vous savez. Oh, tiens. Seul le résultat compte. De votre propre aveu, aujourd'hui, vous me cédez une clientèle nulle. Nul, dis donc. Oui, nulle. Revenez dans un an, la preuve sera péremptoire. En partant de zéro, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Oui, allô? Monsieur, je crois que je ferais bien de changer le carburateur droit également. Faites donc, mon ami, faites donc. Comme notre conversation s'éternise, j'ai demandé à ce brave garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Dites-moi, docteur, lorsque vous étiez sur votre bateau, comment cela s'est-il passé? Les 2 nuits avant de partir, je les ai passées à réfléchir. Puis ensuite, les 6 mois d'après m'ont permis de vérifier tout ce sur quoi j'avais cogité. C'est un peu de cette manière dont on procède dans les hôpitaux. Et vous aviez beaucoup de gens à soigner? Oui. 7 passagers de conditions assez modestes, et l'équipage, 35 personnes en tout. Ouh, c'est un chiffre. Vous avez dû avoir des morts. Absolument pas. Oh, oh. C'est contraire à mes principes, je suis partisan de la diminution de la mortalité. Mais moi également, moi également. Vraiment. Hmm. Toujours est-il que, contrairement aux tentations, je pense que nous devons, médecins, travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades, justement.
Vous n'avez pas dû en avoir beaucoup. Si, 35. Comment ça, 35? C'est-à-dire 35. tout le monde à bord? Oui, tout le monde. Mais alors, comment le bateau a-t-il pu tourner? Oh, ça, c'est une histoire d'organisation et de planning. Et dis donc, maintenant, vous êtes bien réellement docteur? Parce que vous savez, ici, pour exercer, le titre est exigé, et vous nous causeriez de sacrés ennuis si jamais ce n'était pas le cas. Ne vous en faites pas, je suis bien docteur allemand et véritablement docteur. Dès que j'ai vu ma théorie vérifiée au grand large, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de l'appliquer sur la terre ferme. Et en grand, je n'ignorais pas que le doctorat était une formalité indispensable. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Madame, si je ne l'espérais pas, j'aurais déjà pris mes jambes à mon cou et vous ne m'auriez jamais rattrapé. Bien sûr, une grande ville aurait été préférable. D'Ivoire, toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Oui, il n'a pas l'air prêt à vouloir la divulguer, sa méthode. Écoutez, ce que je puis vous proposer pour vous être agréable, vraiment pour vous rendre service, c'est de passer un petit accord. Au lieu de vous payer je ne sais quand et en liquide, je vous prends 8 jours avec moi pour vous initier à mes procédés. Dites donc, c'est peut-être vous qui viendrez me trouver dans 8 jours pour me demander conseil. Oh, je ne pensais pas attendre aussi longtemps, docteur Parpalais. J'avais quelques questions très importantes à vous poser. Eh bien, je vous en prie. Asseyez-vous. Y a-t-il un tambour de ville là-haut? Un tambour de ville. Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces en public? Exactement. Il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certaines annonces et les rares particuliers qui font appel à lui sont des gens qui ont perdu leur portefeuille ou quelques marchands forains qui souhaitent écouler un stock de faïence, de porcelaine, que sais-je. Bien. Saint-Maurice compte combien d'habitants? 3000 environ, et le Mhm. double dans l'agglomération. Le canton? Environ le triple. Très bien. La population est-elle très pauvre? Très à l'aise au contraire, et même riche. Il y a de très grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Ils sont terriblement avares d'ailleurs. Il y a de l'industrie? Fort peu. Du commerce? Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les femmes sont-elles très pieuses? Oui, La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Mhm. Mais Dieu, tient-il une place prépondérante dans leurs pensées quotidiennes? Quelle idée, docteur. Bien. Et du côté des grands vices? Des grands vices. Oui, l'opium, la cocaïne, les messes noires, la sodomie, les convictions politiques. Mais grand Dieu, vous mélangez des choses si différentes. Enfin, l'opium et la cocaïne, je n'en ai jamais vu par ici. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout ailleurs. Bien. Mais en connaîtriez-vous qui seraient prêts à faire griller la plante de pied de leur père et de leur mère en faveur du scrutin politique? Ou de l'impôt sur le revenu? Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Très bien. Et l'adultère? Adultère. C'est-à-dire. Eh bien, fait-il l'objet d'une activité intense et frénétique? A-t-il pris là-haut un développement disproportionné? Énorme? Il doit y avoir comme partout ailleurs des maris trompés, mais sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Très bien. Autre chose à me dire au niveau des superstitions, des sectes, des sociétés secrètes? Il fut un temps, certaines dames ont fait des séances de spiritisme. Ah ah. On se réunissait chez la notairesse pour faire parler le guéridon. Ah, mauvais, mauvais ça. Détestable. Mais je crois qu'elles ont cessé. Bien. Pas de guérisseur non plus? Quelques vieux bergers sentant le bouc et guérissant par imposition des mains? Autrefois peut-être, mais plus maintenant. Excellent. Somme toute, l'âge médical peut commencer. J'ai l'impression, mon cher confrère, que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et, pour parler votre jargon, fait laborieusement pousser des chardons, là où voulait croître un jardin plantureux. C'est couvert d'or que vous devriez partir de là-bas. Les fesses calées sur un matelas d'obligation, vous, madame, avec 3 rangs de perles autour du cou. Et tous deux dans une étincelante limousine. Vous, Pas dans ce vestige des premiers efforts du génie moderne. vous plaisantez, docteur? Jamais.
Mais alors c'est affreux. Tu entends Albert ce que dit le docteur? Oui, j'entends surtout que le docteur est un chimérique, et qui plus est un cyclotimique. Il est l'objet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas 2 sous, et maintenant c'est une mine d'or. Je reviendrai dans 3 mois, et nous verrons où en est le docteur. Certes. Revenez dans 3 mois et nous causerons. Mais pour l'instant, partons au plus vite. Je vous en prie. Oui, partons, oui, 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 oui. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Oui Jean, où en êtes-vous? Moi je serais prêt, mais cette fois je crois que nous n'arriverons pas à démarrer tout seul. Qu'est-ce qu'il faudrait? Des hommes forts pour pousser. Très bien. Il y a 20 mètres en plaide. Vous pousserez, je prendrai le volant. Jean. Oui, Cette fois, vous tâcherez de sauter sur le marchepied au bon moment, n'est-ce pas? oui, 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 oui. Bien. En route, mon cher confrère. Jean, qui est un Hercule, peut s'amuser à nous mettre en marche sans l'aide de la manivelle, par une espèce de démarrage que je qualifierais d'automatique, où l'énergie des muscles remplace l'énergie électrique, qui est un peu de même nature, il est vrai, tant les premiers naturalistes ont pu montrer l'existence d'un C'est vous le tambour de ville? Oui, monsieur. Docteur. Répondez oui, docteur, ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous parlez de moi à l'extérieur, ne manquez pas de dire le docteur a dit, le docteur a fait. J'attache de l'importance. Comment vous exprimiez-vous lorsque vous parliez du docteur Parpalais entre vous? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non. Monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Comment ça, Ravachol? Est-ce un surnom qu'il avait? Et j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort. Ah, pour moi, il était bien assez fort, mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens donc. Ouais, quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Vous ne trouvez pas quoi? Mais ce que vous aviez, 9 fois sur 10, il vous renvoyait chez vous en disant « Ce n'est rien, vous serez sur pied demain, mon ami !»
Tiens donc. Ou bien il vous écoutait à peine, en faisant oui, 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 et il se dépêchait de parler d'autre chose, pendant plus d'1 heure. Son automobile, par exemple. Oh non, comme si on avait le temps pour ça. Et puis il vous indiquait des remèdes de Katsu. Quelquefois une simple verveine. Pensez bien que quelqu'un qui paye 8 francs une consultation n'aime pas trop qu'on lui indique des remèdes de Katsu. Et le plus bête, t'as pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me chagrine véritablement, mais je ne vous ai pas appelé pour ça. Combien demandiez-vous au docteur Parpalais lorsqu'il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Comment cela? Depuis 30 ans qu'il était ici. Pas une seule annonce en 30 ans, je vous le jure. Vous devez vous tromper, je ne puis vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs pour le petit tour et 5 francs pour le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur, s'il Au n'est pas... docteur! Au docteur, s'il n'est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour qui est beaucoup plus avantageux, là. Beaucoup plus, quoi. Hein? Quelle est la différence? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. À la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Glé, au coin des voleurs et à l'angle des halles. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois, c'est-à-dire... Très bien, très bien, très bien. Je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? À tout de suite, si vous voulez. Parfait. Voici le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Bien. Le docteur Knox, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice. Et a l'honneur de lui faire savoir que dans un esprit philanthropique et pour enrayer les progrès inquiétants des maladies qui depuis quelques années attaquent nos régions si salubres autrefois, Ça, c'est rudement vrai. il donnera tous les lundis de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au tarif habituel de 8 francs. Eh ben... c'est une belle idée, ça. Une idée qui sera appréciée, une idée de bienfaiteur. Et mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais mon annonce ce matin-là, il va vous en arriver dans 5 minutes. Sitôt que ça, vous pensez? Et vous n'avez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous saurez plus où donner de la tête. Non, je tâcherai de me débrouiller, ne vous en faites pas. Et il y a encore ceci. Que c'est le jour de marché que vous avez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'en recevait guère que ce jour-là. Si vous les recevez gratis... Vous savez, mon ami, ce que je souhaite, c'est que les gens se soignent. Si je voulais faire de l'argent, c'est à Paris que je me serais installé. Ou à New York. Vous avez mis le doigt dessus. On ne veut pas se soigner, on ne s'écoute pas et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, paf, on se force. Autant vaudra-t-il être des animaux. Oui. Je constate, mon ami, que vous raisonnez avec une incroyable justesse. Pour sûr que je raisonne, moi. Je n'ai pas l'instruction que je devrais. Et il y en a des plus instruits que moi qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, par exemple, en sait quelque chose. Tiens, si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur! Docteur, monsieur le préfet, en personne, se trouvait à la mairie, dans la grande salle des fêtes. Et même que vous pourriez demander attestation des faits à de notabilités présentes, à monsieur le premier adjoint, pour ne pas le nommer, ou à monsieur Michelon, avait dit. Et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire. Et que le tambour était un tambour de ville qui résonnait mieux que d'autres, qui se prenaient pour bien plus fort qu'un tambour, n'était pas tambour. Et valait moins que rien. Et qui c'est qui n'a pas su quoi dire? C'est monsieur le maire. c'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un seul mot à changer, on jurerait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Alors c'est que vous en avez parlé avec quelqu'un, et quelqu'un de haut placé. Ah, vous ne m'ôterez pas de la tête que vous en avez parlé récemment avec monsieur le préfet. Oui. Monsieur Macarol. C'est entendu en tout cas, hein, pour l'annonce. Et rondement, hein. Monsieur Frivole. Dites, je pourrais pas venir tout à l'heure, ou alors j'arriverai trop tard. Est-ce que ce sera un effet de votre bonté que de me donner ma consultation maintenant? Oui. Oui, remarquez, oui, mais rapidement, hein, je dois encore recevoir l'instituteur, monsieur Bernard, et le pharmacien, monsieur Mousquet, avant que les clients ne se présentent. Installez-vous.
Alors, de quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Ah voilà. Et quand j'ai dîné, il arrive qu'il me vienne une espèce de démangeaison ici. Mhm. Ça me gratouille. Mhm. Ou plutôt, ça me chatouille. Attendez, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais peut-être bien que ça me chatouille un peu aussi. Tout le dimanche. Où est-ce que cela vous démange exactement? Là. Où cela, là, exactement? Je suis un peu plus précis. Ici. Ou peut-être là. Mhm. Entre les deux. Ce ne serait pas plutôt par ici? Là où je mets mon doigt? Ah oui, il me semble bien. Oui. Oui. Est-ce que ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui. On dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça ne vous démange pas plus quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Mais je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très important ça. Vous avez quel âge? 51, sur mes 52. Plus près de 51 ou de 52? Plus près de 52, je les aurais fin avril. Très bien. Faites votre annonce correctement aujourd'hui. Ce soir, prenez le lit et couchez-vous tôt. Je passerai vous voir demain matin. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais vous le gardez pour vous, c'est une faveur. Hein. Vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc grave ce que j'ai. Bon, ce n'était pas encore très grave, mais il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chic. Défense absolue de chiquet. Vous aimez le vin? Je bois raisonnablement. Ouais. Plus une goutte d'alcool. Vous êtes marié? Oui, docteur, oui. Sagesse absolue de ce côté-là. Je puis manger. Ce soir, comme vous aurez travaillé, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions un peu plus sérieuses. Vous êtes sûr qu'il faudrait pas mieux que je me couche maintenant? Parce que là, je me sens Non, vraiment... non, non. Dans votre cas, il est contre-indiqué de vous coucher entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces, normalement. Et prenez le lit ce soir, je passerai vous voir bientôt. Entrez. Monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci? Non, non, docteur, j'ai une minute. Mon adjoint surveille la récréation. Vous savez, j'étais impatient de faire votre connaissance. Nous avons tellement de choses à faire et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration. Oui. Remarquez, je ne suis pas homme à imposer ses idées ou à faire table rase du passé. Au début, c'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien là. La collaboration. Je veux dire, ne changeons rien pour l'instant, nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais la collaboration. Bien sûr. Enfin, qu'il s'agisse des causeries populaires, ou bien de la propagande, ou bien de nos petites réunions à nous. Hein, nos petites réunions à nous. Vos méthodes seront les miennes et vos horaires aussi. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion là. La collaboration. Je veux dire que je désire maintenir intacte la relation avec vous, même pendant ma période d'installation.
quelque chose qui m'échappe. Voyons, Monsieur Bernard, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalet. Ah bah je le rencontrais de temps en temps dans les stamines de l'hôtel de la Clé. Il nous arrive de faire un billard. Non, mais ce ne sont pas de ces relations-là dont je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous réparti l'enseignement populaire, de l'hygiène, l'œuvre de propagande auprès des familles? Que sais-je, moi, les 1000 choses que un médecin et un instituteur ne peuvent faire qu'ensemble? Bah, nous n'étions rien répartis du tout. Ah. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Vous aviez préféré agir chacun de votre côté? C'est bien plus simple. Nous n'y avons même jamais pensé ni l'un ni l'autre. Non, si je n'entendais pas de votre bouche, je n'oserais y croire, Monsieur Bernard. Je suis désolé de vous causer cette déception, mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative pareille, vous l'admettrez, même si j'en avais eu l'idée, ou si l'école me laissait sans loisir. Sûr. Bien sûr, vous attendiez un appel qui n'est jamais venu. Chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Je le sais, Monsieur Bernard, je le sais. Voici une population qui est entièrement laissée à elle-même, tant du point de vue hygiénique que prophylactique. Dame. Eh oui. Pensez-vous qu'ils ont dans la tête le nombre de bactéries qu'ils ingurgitent à chaque gorgée d'eau? Oh, certainement pas. Savent-ils même ce qu'est un microbe? Oh, j'en doute fort. Certains doivent connaître le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de grosse mouche. C'est inquiétant, Monsieur Bernard, c'est inquiétant. Nous ne pouvons pas, nous deux, et en quelques semaines, soigner et remettre d'aplomb des années d'insouciance. Et je dis insouciance, le mot est faible. Mais il faut agir, Monsieur Bernard. Il faut agir. Ah bah, je ne refuse pas, mais je crains seulement de ne pas vous être d'une grande aide. Monsieur Bernard. Quelqu'un de très bien renseigné m'a dit que vous souffriez d'un grave défaut. La modestie. Vous êtes le seul ici à ignorer que vous avez une influence personnelle et une autorité morale hors du commun. Monsieur Bernard, je vous le dis tout de suite, rien de sérieux ici ne peut, ne serait-ce que s'envisager de se faire sans vous. Vous exagérez, docteur. J'entends bien, je puis soigner mes malades sans vous, c'est mon métier après tout. Mais la maladie elle-même, qui m'aidera à la débusquer et à la chasser? Qui instruira cette pauvre population sur les dangers véritables qui assaillent son organisme à chaque instant? Qui leur apprendra qu'il ne faut pas attendre d'être mort pour venir consulter un médecin? Ah, ils sont très négligents. Je n'en dis combien pas. Bien. Installez-vous, Monsieur Bernard. J'ai ici matière à plusieurs causeries populaires. Des diapositives très bien présentées et puis des notes très complètes. En voici une pour débuter, très bien écrite, ma foi, et très agréable, sur la fièvre typhoïde. Les formes et les vecteurs insoupçonnés qu'elle prend. Le pain, l'eau, le lait, les légumes, les coquillages, la poussière, la laine. Les semaines et les mois pendant lesquels elle couve sans se trahir, puis les complications terribles qu'elle traîne à sa suite. Le tout agrémenté de belles photos. Bacilles formidablement grossis, intestins perforés, détails d'excréments typhiques, cadavres décomposés, et en couleur, n'est-ce pas, hein? Pas en noir et blanc, des marrons, des verts, des roses et des blancs explosifs que vous imaginez. Docteur, je suis très impressionnable. Si je me plonge là-dedans, je n'en dormirai plus. Voilà ce que nous voulons. Je veux dire, voici l'effet de saisissement que nous voulons provoquer chez l'auditoire. Car leur tort, c'est de dormir. D'un sommeil trompeur dont les réveille beaucoup trop tard le coup de foudre de la maladie. Docteur, j'ai déjà pas une santé si solide, mais mes parents ont eu beaucoup de mal à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont qu'en reproduction, mais enfin, docteur, je peux pas.
Pour ceux que cette première présentation aurait laissé froid, j'en ai une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est expliqué, clair comme le jour et illustré par l'expérience, que l'on peut se promener avec le visage rond, la langue rose, un bon appétit, et receler dans le moindre recoin de son corps des trilliards de germes, de quoi infecter un département entier. Fort de l'expérience et de la pratique, je puis soupçonner n'importe qui d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, rien ne me dit que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur! Ah, je serais curieux d'en voir qui se sentirait d'humeur à batifoler après cette seconde petite présentation. Vous pensez que moi, docteur, je suis porteur de germes? Pas vous, particulièrement. Enfin, monsieur Bernard, j'ai pris un exemple. Merci de votre collaboration, monsieur Bernard. Je n'en doutais pas. Entrez. Monsieur Mousquet? Asseyez-vous, monsieur Mousquet. Sans reconnaissance. Vous savez, je n'ai eu qu'un instant pour passer devant votre établissement. Cela m'a suffi pour voir l'ordre méticuleux qui y régnait, le souci apporté au moindre détail et le modernisme de vos installations. Docteur, vous êtes trop indulgent. Ah, vous savez, cela me tient vraiment à cœur. Pour moi, un médecin qui ne peut pas compter sur un pharmacien de premier ordre, c'est un général qui part à la bataille sans infanterie. Je suis heureux de voir l'importance que vous accordez à la profession. Et moi de me dire que vous devez y trouver votre satisfaction personnelle. Vous devez bien vous faire 25 000 francs par an. De bénéfices? Ah, grand Dieu! Si j'en faisais seulement la moitié. Enfin, monsieur Mousquet, n'ayez pas peur, hein, je ne suis pas un agent du fisc. Vous avez ici un ami, j'ose dire un collègue. Mais, docteur, je ne vous ferai pas l'injure de me méfier de vous. Je vous ai malheureusement dit la plus stricte vérité. Enfin, J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. 10 000? Mais savez-vous que c'est scandaleux? Enfin, dans mon esprit, 25 000 constituait plutôt un minimum, histoire de garder une certaine politesse. Enfin, vous n'avez pourtant pas de concurrent. Aucun, à 5 lieues à la ronde. Vous avez des amis, peut-être? Je ne m'en connais pas. Est-ce que vous auriez peut-être fait une histoire fâcheuse dans le passé? 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin pour un nourrisson, c'est vite, si vite arrivé. Docteur, pas le plus minime incident en 10 années d'exercice, je vous prie de le croire. Alors... il reste une hypothèse que je répugne à formuler. Mon prédécesseur aurait-il été un peu en dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Encore une fois, nous sommes entre amis. Le docteur Parpalet était un excellent homme. Lui et moi avions les meilleures relations privées. Mais... on ne ferait pas un très gros bottin avec le recueil de ses prescriptions, n'est-ce pas? Vous avez raison. Monsieur Mousquet, quand je recoupe ce que je sais de lui, j'en viens à me demander s'il croyait à la médecine. Au début, je faisais loyalement mon possible. Dès que des gens venaient me voir et que cela me semblait un tant soit peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir! Je les voyais plus revenir. Et vous savez, cela m'affecte beaucoup plus que je ne le devrais. Nous avons, vous et moi, deux des plus beaux métiers au monde. Et il y a tout de même une certaine honte à les voir déchoir peu à peu du haut degré de pouvoir et de statut où les prédécesseurs nous ont placés. Moi, le mot de sabotage. Sabotage! Certes, certes. Mais toute question d'argent mise à part, il a tout de même conscience à se laisser glisser en dessous du niveau du ferblantier et de l'épicier. Docteur, je vous prie de croire que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et pas de soie que la femme de l'épicier arbore semaine et dimanche. Vous me faites mal, monsieur Mousquet, vous me faites mal. C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président du conseil devait s'abaisser à faire la lessive de sa boulangère pour avoir du pain. Si madame Mousquet était là, vos paroles lui iraient droit à l'âme. Monsieur Mousquet,
Nous devrions, vous et moi, dans un canton comme celui-là, ne pas suffire à la tâche. C'est juste. Je pose comme principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients. Tous, c'est peut-être beaucoup demandé. Je dis tous. Il est certain que tout à chacun peut, à un instant ou à l'autre de sa vie, devenir notre client par occasion. Par occasion? Et non, monsieur Mousquet, client régulier et fidèle. Encore faudrait-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Monsieur Mousquet, c'est une notion surannée qui ne tient pas devant les progrès de la médecine actuelle. La bonne santé, ce ne sont que des mots. Et nous n'aurions aucun remords, aucun, à les rayer de notre vocabulaire. Personnellement, je ne connais que des personnes atteintes de maladies plus ou moins graves à des stades plus ou moins avancés. Bien sûr, si vous allez dire à qui que ce soit qu'il se porte bien, mais il demande qu'à vous croire. Mais voulez-vous vraiment le tromper? Non. La seule excuse que l'on peut avoir pour tromper quelqu'un de la sorte, c'est de déjà être tellement surchargé qu'on ne puisse pas prendre plus de malades. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, mon cher Mousquet. Et toute proche du concept de nation armée qui fait la puissance de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur. Et les matérialistes aux robots prétendent le contraire. La pensée mène le monde. Monsieur Mousquet, je me heurte peut-être à de graves désillusions. Je vais peut-être droit dans le mur, mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas les 25 000 qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'arbore pas les chapeaux, les collants et les bas de soie qui sont dus à son rang, ah mais je vous invite à venir ici, dans ce bureau même, à me faire une scène, et je vous tendrai moi-même le visage pour que vous y déposiez sur chacune un soufflet. Docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion. Et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon cœur. Alors, vous pouvez compter sur moi, comme je compterai sur vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Ah, elle est à vous? Oui, à mon mari et à moi-même. Eh bien, vous devez avoir beaucoup de travail, non? Oh, pensez, monsieur, j'ai 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Et vous n'avez pas de domestique? Oh, dame si, 3 valets, une servante, et même les journaliers lors de la belle saison. Eh bien, vous ne devez pas avoir beaucoup de temps pour vous soigner. Oh non. Et pourtant, vous souffrez. Oh, c'est pas le mot. Disons plutôt que j'ai de la fatigue. Vous appelez ça de la fatigue. Oui, ça va être un peu long. C'est la première fois que je vois des gants de cette qualité. Oui, hein. Bien à la fin si vous voulez, pour vos vaches. Oh, super. Allez, tirez la langue. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup d'appétit, vous? Non. Vous êtes constipé? Oui. Oui. Inspirez, soufflez et toussez. Vous n'êtes pas tombé d'une échelle, vous, étant petite? Je ne m'en souviens pas. Essayez de réfléchir, ça devait être une grande échelle. Ça ne vous fait pas comme une espèce de tiraillement ici le soir, non? Oui, des fois. Ouais.
Ça devait être une grande échelle, je crois, non? C'est possible. Oui, c'était une échelle d'environ 3,50 m. Elle était appuyée contre un mur et vous êtes tombé à la renverse. Oh oui, c'est la fesse gauche qui a pris. Oui. Vous aviez pensé à consulter le docteur Parpalais? Non, jamais. Et pourquoi? Il donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de l'état dans lequel vous êtes? Non. Tant mieux, hein, dans un sens. Vous voulez guérir ou vous ne voulez pas guérir? Ah bah bien sûr que je veux guérir. Parce que j'aime autant vous le dire tout de suite, ce sera très long et très coûteux. Ah bon, mais mon Dieu, mais pourquoi donc? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes d'un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Ah oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien est-ce que ça me coûterait? Combien valez-vous actuellement? Bah ça dépend un peu de la grosseur et des marchés. Mais on ne peut guère en avoir à moins de 4 ou 500 francs. D'accord. Et les cochons? Il y en a qui font plus de 1000. Ça vous fera 2 cochons et 2 veaux. Oh là là, docteur, près de 3000 francs. C'est une plaisanterie. Si vous voulez faire un pèlerinage à la place, moi je ne vous en empêche pas. Hein. Un pèlerinage, c'est long et c'est cher et ça réussit pas toujours. Oui. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Laissez-moi vous expliquer ça. Vous pouvez voir ici votre moelle épinière en coupe et très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaîtrez facilement votre colonne de Turc et votre faisceau de Clark. Vous me suivez? Lorsque vous êtes tombé de votre échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé symétriquement de quelques dixièmes de millimètre. Ce qui est très peu dans l'absolu, mais très mal placé. Et il se crée comme un tiraillement continu sur les multipolaires. Mon Dieu, Oui. mon Dieu. Remarquez, vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous pouvez attendre. Diantre, j'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Oui, je me demande même s'il ne vaut mieux pas laisser les choses telles qu'elles sont. Après tout, l'argent, c'est si difficile à gagner. Et puis, mourir jeune, c'est pas si grave. Les années de vieillesse, pour le bonheur qu'elles vous amènent. Et en faisant ça plus grossièrement, docteur, vous pourriez pas me guérir à moindre frais? Enfin, pour autant que ce soit bien fait tout de même, hein? Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera quasiment rien. Et dans une semaine, vous verrez l'évolution du mal et vous vous déciderez. Oui, 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 faisons ça. Très bien. Vous êtes véhiculé? Non, je suis à pied. Il faudra vous trouver une voiture, c'est important. Rentrez chez vous, prenez la chambre, enfermez-vous, défendez qu'on vous parle, fermez les volets, les rideaux. Aucune nourriture solide pendant une semaine. Le matin et le soir, éventuellement, un demi-biscuit trempé dans un doigt de lait. Et un verre d'eau de Vichy, toutes les heures. Mais pour le gâteau, je préférerais que vous évitiez quand même. Vous pouvez pas dire que je vous ordonne des remèdes trop coûteux, n'est-ce pas? Bon. Si dans une semaine vous êtes regaillardi et que votre joie de vivre est revenue, c'est que le mal était moins sérieux que je ne le pensais, je serais le premier à vous en féliciter. Si au contraire vous éprouvez des maux de tête, une certaine paresse à vous lever, une fatigue généralisée, alors le doute ne sera vraiment plus permis et nous commencerons le traitement à proprement parler. C'est entendu? Vous voudrez. Tenez. Je rappelle mes prescriptions sur ce morceau de papier. Et je passerai vous voir. Merci. Mariette, veuillez appeler une voiture pour madame.
Vous devez être bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite, c'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout très flatteur pour moi, madame. Vous vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel, et que, tandis que quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sablent le champagne avec des actrices, une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, et dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et a jadis possédé la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et les pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux, qui étaient de mise jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre, l'an dernier, un domaine de 160 hectares, la Michouille. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Pourquoi on n'a jamais trouvé un seul champignon sur cette terre, comme si le sol en avait horreur? Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une misère. D'autant que depuis la mort de mon mari, les fermiers sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. J'en avais assez. Assez! Assez! Ne croyez-vous pas, tout compte fait, docteur, que j'ai bien fait de me séparer de ce domaine? Je le pense, madame. Surtout si vous aimez les champignons. Et surtout si vous avez su placer correctement le fruit de ce que vous en avez tiré. Aïe, vous touchez au vif de la plaie. Ah. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé, et j'en doute. J'en doute terriblement. Voyez, j'ai écouté les conseils de ce gros bêta de notaire. Au demeurant, le meilleur des hommes, mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui servit quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté sur ses conseils des charbonnages. Une quantité d'action dans les charbonnages. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes actions. Un peu spéculatives peut-être. Suite à des hausses inconsidérées et puis à des baisses tout aussi inexplicables. Vous me donnez la chair de poule. Il me semble justement les avoir achetés en pleine hausse. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. Mais d'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Oui, il me semble en effet que cela ne devrait pas représenter plus de 1/10 de l'avoir total. Ah, pas plus du 10e. Mais alors, si ce n'est pas plus du 10e, ce n'est pas de la folie proprement dite? Aucunement. Vous me rassurez, docteur. J'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit qu'on ne peut déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes fermiers, à mes locataires et à mes titres. Je ne puis pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. ou entamer un tour du monde. Mais vous vous attendez sans doute, docteur, à ce que je vous explique pourquoi j'ai fait que à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame. Elle est excellente, je n'en doute pas une seconde. Voilà. J'ai voulu montrer l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une noble et généreuse intention. Mais je connais mes gens. Je me suis dit, ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Puis j'ai pensé, s'il voit qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer.
car mes moindres faits et gestes sont épiés et commentés. Et c'est bien naturel. Madame, je suis votre éternel serviteur et extrêmement reconnaissant pour votre initiative. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi tous les après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV qui me vient de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis tout de même très tourmentée par mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie. Très longtemps. Vous aviez pensé à en parler au docteur Parpalais? Oui, plusieurs fois. Et que vous avait-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'était une plaisanterie, le docteur n'a jamais pris mon cas au sérieux. Il a peut-être eu tort. Il est des cas où l'insomnie peut révéler de troubles d'une extrême gravité. Ah, vraiment? Oui. L'insomnie peut par exemple provenir d'une mauvaise irrigation du cerveau par les artères dites en tuyaux de pipe. Ciel! En tuyau de pipe! Oui, L'usage du tabac y serait-il pour quelque chose, docteur? Je prise un peu. ce serait à étudier plus en profondeur. L'insomnie peut également provenir d'une attaque profonde, vicieuse et intense du cortex cérébral par la névralgie. Ça a l'air affreux! Dites-moi plus, docteur! Imaginez un crabe, ou plutôt un poulpe, ou mieux encore, une gigantesque araignée qui vous suçote, vous grignote et vous morcelle la cervelle de l'intérieur. Il y a de quoi s'évanouir d'horreur! Oh! Voilà exactement ce que je dois avoir, docteur, je le sens bien! Je vous en prie, tuez-moi tout de suite! Une piqûre! Une piqûre! Ou plutôt non, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante! Ça doit être absolument incurable et mortel. Non. Il y a donc un espoir de guérison? Bien sûr, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Il y a un espoir, tout est une question de régularité du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais pas donner cet espoir à une malade ordinaire, qui n'aurait pas le temps ni les moyens de se soigner avec les derniers progrès de la science. Mais avec vous, c'est tout différent. Oh, je serai une malade exemplaire, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, madame, puisque c'est à la radioactivité que nous allons faire appel. Le tout est de suivre le traitement pendant 2 ou 3 ans et d'avoir sous la main un médecin fidèle et fidèle au poste qui s'astreigne à une surveillance constante de la maladie, à un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites quasi quotidiennes. Oui, moi je ne manquerai pas de patience, docteur, mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il le faudrait. Oh, croyez-moi, je ne désire rien de plus que cela. C'est de pouvoir dont il est question. Vous habitez loin? Non,
à 2 pas, la maison en face du poids public. Alors, je passerai vous voir tous les matins. À part le lundi à cause des consultations gratuites et le dimanche. Ce ne sera pas trop d'affilée? 2 jours? Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi? Je vous laisserai des instructions extrêmement détaillées, puis dès que j'aurai un instant, je ferai un saut le lundi après-midi ou le dimanche. Tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Rentrez chez vous et gardez le lit. Je passerai vous voir très bientôt pour vous examiner des pieds à la tête. Je n'ai pas de médicaments à prendre. Bien sûr, bien sûr. Ah, tenez. Et voici une première ordonnance à passer chez monsieur le pharmacien Mousquet. Rien que pour vous. Mariette, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Vous avez bien prévenu qu'après 11h30, je ne puis plus prendre personne en consultation gratuite. Je leur ai dit, mais ils veulent rester. Bien. Qui est le prochain? Lequel de vous deux? Nous deux! Vous n'allez pas passer ensemble quand même. Non. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas passer ensemble. Qui plus est, il y avait d'autres personnes qui faisaient la queue avant vous et vous leur êtes passé devant. Ah mais ils nous ont cédé leur tool. Demandez-leur. Et nous deux, on va toujours ensemble. On fait la paire. On fait la paire. On fait la paire. La paire. Bien. Venez avec moi, asseyez-vous. Vous, déshabillez-vous. Et faut-il que je me mette tout nu? Oui. Enlevez-le en tout cas. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Oui. Ah. Regardez droit devant vous. Levez votre pied gauche. Levez-le. Levez le droit maintenant pour voir. Très bien. Droit. Regardez. Ok. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et bloquez.
Bloqué encore. On bloque. On bloque toujours. Déjà? Bon. Vous pouvez vous rhabiller. Vous n'avez plus votre père, n'est-ce pas? Non. Il est mort. De mort subite. Ouais, docteur. Et il n'était pas très vieux. Non, non, 49 ans. Ah, si vieux que ça quand même. Je vais vous expliquer dans quel état sont vos différents organes. Vous pouvez voir ici le cœur d'une personne en bonne santé. Ça, c'est le vôtre. Ça, ce sont les reins d'une personne en bonne santé. Là, ce sont les vôtres. Ça, c'est un foie d'une personne normalement constituée. Et ça, c'est le vôtre. Encore que, sur l'image ici, le foie est dans un état de dégradement bien moins avancé. Idiot, ouais. S'agirait-il que j'arrête de boire? C'est à vous de voir. À vous Il n'y maintenant. aurait pas de remède à prendre. Non, ne vous en faites pas pour les remèdes. Il n'y a plus rien à faire. Si vous le souhaitez, docteur, je reviendrai pour une cassation payante. Je viens, C'est monsieur le docteur. parfaitement Je viens. inutile. Restez là. Qu'est-ce que vous en savez que vous êtes en bonne santé? Vous Je êtes me médecin? porte bien, je me porte C'est bien. ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici alors? Eh ben... Vous savez, à l'intérieur de vous, vous êtes malade. Non, je suis venu accompagner mon camarade, hein, monsieur. Parce qu'il n'est pas assez grand pour venir tout seul, le pauvre. Oh là 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 là. Allez, déshabillez-vous. Non, 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 monsieur. Non, 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 non. revenez sur ce tabouret, déshabillez-vous. Au revoir, monsieur le docteur. Cancéreux.
Scipion, la voiture est arrivée? Oui, madame. On disait que la route était coupée par la neige. 15 minutes de retard. À qui est cette valise? À une dame de Livron qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise? À Ravachol. Comment? Monsieur Parpalais est ici? À 50 mètres derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, bien sûr. Consulter, probable. Je n'ai que le 9 et le 14 de disponible. Je mets la dame de Livron dans le 9, je laisse le 14 pour la dame de Saint-Marcelin. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Il restait le 14. Je n'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Pas du tout, Scipion. Vous allez attendre ici que Ravachol arrive et vous allez lui expliquer qu'il n'y a plus de chambre disponible dans cet hôtel. Je ne puis pas lui dire ça moi-même. Désolé, patronne. J'ai juste le temps d'enfiler ma blouse. Le docteur Knox sera là dans quelques instants. J'ai à recueillir les températures du 5 et du 8, les crachats du 2, les urines du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et... le reste. Je n'ai pas envie de me faire engueuler. Mais Scipion, vous ne montez même pas les bagages de cette dame? Et la bonne, elle enfile des perles. Madame Rémy! Madame Rémy! Scipion! Scipion! C'est étrange. La valise est encore là. Ah. Bonjour. Monsieur, vous demandez? J'aimerais bien voir la patronne, s'il vous plaît. Pourquoi? Eh bien, pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi, vous êtes un des malades annoncés? Mademoiselle, je ne suis pas un malade, voyons. Je suis un médecin. Ah! Vous venez assister le docteur Knock. Le fait est qu'il en aurait besoin. Voyons, mademoiselle, vous ne me reconnaissez pas? Non, pas du tout. Enfin, voyons, le docteur Parpalais. J'étais médecin à Saint-Maurice il y a 3 mois. Vous ne devez pas être du coin, vous, hein? Mais si! Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un docteur avant le docteur Knock. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ma patronne va revenir, il faut que j'aille terminer la stérilisation de mes thés d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Il est encore là. Bonjour, monsieur Parpalais. Ah. Vous ne venez pas pour loger, au moins. Mais si, madame Rémy, comment allez-vous? Me voilà bien, je n'ai plus de chambre. Comment ça, plus de chambre? C'est donc jour de foire aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Mais vous allez me faire croire que toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades? Des malades. Vous savez, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi loge-t-il chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Et puis, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous, en attendant notre nouvelle installation. Les malades reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais ces malades, d'où sortent-ils? Au début, c'était plutôt des gens de passage. Ils arrivaient dans le pays, ils entendaient parler du docteur Knock et, à tout hasard, ils allaient le consulter. Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient déjà le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger.
à commettre 100 autres imprudences. Oui, et tous ces gens sont restés ici. En revenant de chez le docteur Knock, il se dépêchait de se mettre au lit et commençait très vite à suivre le traitement. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les gens que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. C'est extraordinaire. Oui. Cela doit vous sembler bien extraordinaire à vous. Si vous deviez mener la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Quelle vie mène-t-il donc Une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10h, il passe à l'hôtel. Vous le verrez dans 5 minutes. Ensuite, les consultations chez lui, et puis de nouveau les visites jusqu'au bout du canton. Oh, je sais qu'il a son automobile. Une belle voiture toute neuve qu'il conduit à fond de train. Et je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement ma vie à Lyon. Ah bon? Oui. Pourtant, vous aviez su vous faire une petite vie bien tranquille ici. Oui. Ah, monsieur Parpalais. Madame Rémy. Ah, Vous vous souvenez vos parties de billard dans l'estaminet? Madame Rémy. Ah, il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ne dites pas cela, monsieur Parpalais, ne dites pas cela! Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, que nous n'avons aucun souci pour notre personne, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalais! Nous nous apprécions autant que quiconque. Bien qu'on n'aime pas gaspiller notre argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Vous, monsieur Parpalais, vous en êtes encore aux paysans d'autrefois, qui auraient mieux aimé perdre un œil et une jambe que s'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé. Dieu merci. Eh bien, si les gens en ont assez d'être bien portants, et s'ils peuvent se payer le luxe d'être malades, eh bien, tant mieux pour eux. D'ailleurs, c'est tout bénéfice pour le médecin. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites. Il se fait payer des personnes qui en ont les moyens, mais il n'accepte rien des indigents. N'allez pas non plus insinuer qu'il va inventer des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. À chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'examinant des pieds à la tête avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien. La même chose pour Monsieur Mousquet, l'instituteur, Monsieur Bernard, l'instituteur, qui s'était mis en tête qu'il était porteur de germes et qui n'en vivait plus. Mais pour le rassurer, le docteur Knock est allé jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. D'ailleurs, Monsieur Mousquet, le pharmacien, ne va pas tarder à venir faire la prise de sang du 15 avec le docteur. Vous pourrez en discuter ensemble. Et puis, Monsieur Parpalais, donnez-moi votre valise, je vais tâcher de vous trouver un coin.
docteur n'est pas encore là? Ah. Monsieur Mousquet, comment marche la pharmacie? Le docteur Parpalais. Revenons, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps, mais pas du tout, seulement 3 mois. 3 mois. Cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? À Lyon, oui. Oui, oui, très content, oui. Tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite? Oui, il faut dire que je l'ai déjà accru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est-elle bonne? Bien meilleur. Aurait-elle été malade? Eh bien, vous ne vous rappelez pas les migraines dont elle se plaignait souvent? D'ailleurs, vous n'y aviez accordé aucune espèce d'importance. Le docteur Knock, lui, a aussitôt diagnostiqué une insuffisance des sécrétions ovariennes et a prescrit un traitement opothérapique du meilleur effet. Bon, elle ne souffre plus, donc. Oui, bah, de ses anciennes migraines, plus du tout. Les quelques lourdeurs de tête qu'il lui arrive encore d'éprouver ne sont dues qu'au surmenage et n'ont rien que de bien naturel. Car oui, nous sommes excessivement surmenés. J'envisage de prendre un élève. Vous n'auriez personne de sérieux à me recommander? Non? Non, mais j'y songerai. Ouais. Oui, nous sommes bien loin de la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que quelques soirs, en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. C'est un vrai paradis des pharmaciens. Oh, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires et que je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, docteur, j'aime mon métier et j'aime à me sentir utile. Et j'éprouve plus de plaisir à tirer mon collier qu'à ronger mon frein. Simple question de tempérament. Mais voici le docteur. Docteur Parpalais, j'attendais votre venue. Vous avez fait un bon voyage? Oui. Vous êtes venu avec votre automobile? Non, par le train. Oui, c'est plus prudent. C'est à propos des échéances, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Messieurs, je vous laisse un instant. Je monte au carrosse. Dites donc, vous ne m'accusez plus de vous avoir roulé maintenant. L'intention y était bien, mon cher confrère. Oui, enfin. Le fait est que je vous ai cédé le poste et que le poste valait quelque chose, manifestement. Vous auriez pu rester. Nous serions à peine gênés. Monsieur Mousquet vous a communiqué nos premiers résultats. Oui, j'ai vu les bagues. Ce monsieur Mousquet, toujours dans la finesse, la pondération, le bon goût. En termes de chiffres, seriez-vous intéressé par les chiffres, docteur Parpalais? Oui. J'ai ici quelques notes que j'ai prises sur mon travail. À commencer par le nombre de consultations, je pars de votre chiffre à vous, il y a 3 mois. Je l'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine. Oui. Mais dites hardiment le double, mon cher confrère. Hé, Soit. Je ne compte bien sûr pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre 37, fin octobre 90, fin novembre 128, fin décembre. Le décompte est encore en cours, mais nous dépasserons les 150. attendez, vous voulez dire qu'il s'est trouvé en une semaine dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se sont déplacées chez le médecin pour faire la queue et payer une consultation? Non, je veux dire plus de 150. C'est inexplicable. Passons maintenant à la courbe des traitements. Il y a 3 mois, nombre de patients en traitement régulier et à domicile, 0. Oui, enfin... Ah oui, ce n'est pas votre culture. Fin octobre 32, fin novembre 121, fin décembre, nous nous situerons entre 245 et 250.
J'ai l'impression, mon cher confrère, que vous abusez de ma crédulité. Moi, ça ne me paraît pas excessif. Saint-Maurice compte 2853 foyers. Et parmi ceux-ci, 1502 ont des revenus supérieurs à 12 000 francs. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de revenus? Enfin, vous n'allez pas imposer la charge d'un malade à une famille qui ne gagne pas au moins 12 000 francs. Ce serait abusif. De même, pour les revenus supérieurs, on ne saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons en fonction des revenus. Le premier, le plus modeste pour les revenus de 12 000 à 20 000 francs, comporte une visite à domicile par semaine et 50 francs de frais pharmaceutiques par mois. Raisonnable. En haut, il y a le traitement de luxe. Pour les revenus supérieurs à 50 000 francs. Avec là, un minimum de 3 visites hebdomadaires et 300 francs de frais divers, parmi lesquels rayon X, radium, massage électrique, aromathérapie, opothérapie, médication courante, etc., etc. Mais comment connaissez-vous le revenu de vos patients? C'est un très gros travail. Cela demande un peu d'astuce. Tout mon mois d'octobre y est passé, vous savez. Je révise constamment. Tenez. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. Que représentent les points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge est un patient en traitement à domicile. Regardez. Ici, il y a un mois, vous auriez vu une zone grise, la tache de Chabrière. C'est-à-dire? Du nom du hameau qui en constitue le centre. Mes 3 dernières semaines, je n'ai travaillé que là-dessus. Aujourd'hui, on la voit encore, mais elle est très morcelée. On la distingue à peine, n'est-ce pas? Mon cher confrère, vous êtes un homme étonnant. Je ne puis guère douter de vos résultats, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. D'autres que moi se retiendraient sans doute, ou bien ils le penseraient, ou... Encore ce ne seraient pas des médecins peut-être, mais... Mais me permettez-vous de me poser une question? Je vous en prie. Bien. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, Oui. si en somme il ne me restait plus qu'à la pratiquer, Mhm. ne trouverais-je pas comme une forme de scrupule? Répondez. Il me semble que c'est à vous de me répondre, docteur Parpalais. Notez bien que je ne tranche rien, je soulève simplement un point excessivement délicat. Mais dans votre méthode, l'intérêt du patient n'est-il pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Vous en oubliez un troisième qui leur est à tous deux infiniment supérieur. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui, oui, oui. Vous me laissez un canton de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés, de la terre glaise entre mes mains. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Les mettre au lit est une véritable transformation. Je regarde ce qu'il va en sortir. Un artérosclérique, un cardiaque, un pneumonique. Peu importe, mais quelqu'un. Une vraie personnalité. Il n'y a rien qui m'agace plus que cet être mi-chair, mi-poisson que vous appelez l'être bien portant. Mais vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Et pourquoi pas, docteur Parpalais? Mais Cela se discuterait, après tout. La vérité, cette personne, pas même moi, n'aurait l'audace nécessaire pour mettre une population entière au lit. Juste pour voir. Pour voir, docteur Parpalais. Mais je vous l'accorde. Il faut des gens bien portants. Pour s'occuper des premiers, par exemple. Ou encore, pour constituer à l'arrière de vos malades une sorte de réserve dans laquelle piocher. Moi, ce qui m'agace, c'est quand la bonne santé prend des airs de provocation. Parce que vous en épargnez un ou deux qui peuvent aller courir à gauche à droite, mais s'ils viennent se pavaner et vous faire la nique, là, c'est excessif. Et là, Knox se fâche. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Rapalins. Monsieur Raphalins, le colosse? Oui. Celui qui se vantait de soulever sa belle-mère à bout de bras? Oui, vous faites bien d'utiliser le passé. Il m'a nargué pendant près de 3 mois, mais c'est fini. Comment ça, c'est fini? Oui, il est chez lui au lit avec 42 fièvres. Ah, au lit.
Regardez, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue par cette fenêtre, n'est-ce pas? Entre deux parties de billard, vous n'avez pas pu manquer de la voir. J'imagine que vous avez toujours apprécié ses beautés pastorales. Pour moi, au contraire, c'était une véritable injure. Un paysage rude, à peine humain. Mais aujourd'hui, je vous le donne, tout imprégné de médecine, parcouru du feu souterrain de notre art, tout le canton de Saint-Maurice que nous voyons en enfilade me donne l'impression d'être un organiste devant les grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres dans lesquelles on confesse la médecine. 250 lits dans lesquels 250 corps étendus témoignent que grâce à moi, la vie a un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé une veilleuse ou leur lampe de chevet. Abreuvez-moi, docteur, de lumière et d'amour. Je suivrai vos conseils, et la nuit et le jour. Tout ce que Saint-Maurice compte de non-malades, la nuit m'en débarrasse, m'en supprime l'agacement et le défi. Il ne reste du canton qu'un firmament continuel dont je suis le créateur. Et puis, il y a les cloches. Songez que pour tout ce petit monde, elles sont le rappel de mes prescriptions. Elles sont la voix de mes ordonnances. Abreuvez-moi, docteur, de lumière et d'amour. Je suivrai vos conseils, et la nuit et le jour. Dans quelques instants, c'est 10 heures qui va sonner. Et 10 heures pour mes malades, c'est l'heure de la seconde prise de température rectale. Dans quelques instants, docteur Parpalais, ce sont 250 thermomètres qui vont pénétrer à la... Docteur! Docteur! J'ai quelque chose à vous proposer. Ah, Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. oui, je l'aurai, n'ayez crainte. Mais vos forces, elles vont décliner tôt ou tard, croyez-en mon expérience. Et vous ne devriez pas attendre. Vous avez une situation à me proposer? Eh bien la mienne. Voilà, je vous l'offre. Je ne peux pas mieux vous prouver mon admiration. Mais vous, docteur, qu'allez-vous devenir? Eh bien moi, je reprendrai mon ancien poste à Saint-Maurice. Oui. Lyon, vous dites, hein? Lyon. Somme toute, vous n'êtes pas aussi bête que les gens veulent bien le dire. Vous êtes même un excellent marchand, j'ai l'impression. Vous produisez peu, mais vous savez acheter et vendre quand il faut. Et un excellent psychologue. Vous devinez que l'argent ne m'intéresse pas à partir du moment où j'en gagne beaucoup, et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon me fait vite oublier mes balles graphiques de Saint-Maurice. Oh, je n'ai pas l'intention de moisir ici, docteur Parpalais. Et ça, vous l'avez très bien compris aussi. Mais de là à me jeter sur la première occasion venue. Docteur Parpalais. Monsieur Mousquet.
Devinez ce que vient de me proposer le docteur Parpalais. Un échange de poste. J'irai à Lyon et lui à Saint-Maurice. C'est une plaisanterie. Non, non, c'est une offre très sérieuse. Les bras m'en tombent. Naturellement, vous refusez. Et pourquoi refuserait-il? Parce que quand on leur offre un revolver à Merlès à 2000 francs en l'échange d'un pistolet à air comprimé Eureka à 20 sous, les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Vous pourriez tout aussi bien lui proposer un troc d'automobile. Dis donc, je vous prie de croire que j'ai à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu qui avait une très grosse réputation. Oui, mais c'était il y a 3 mois de cela. Et en 3 mois, on en fait du chemin. Et plus à la descente qu'à la montée. D'ailleurs, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Mais qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Elle vous le donnera. Je ne dis pas que nous monterons des barricades. Ce n'est pas la mode du pays et nous manquons de pavés. Elle saura vous remettre sur la route. D'ailleurs, vous allez pouvoir en juger. Jugeons-en. Madame Rémy. Madame Rémy, c'est mon excitation. Pourriez-vous les chercher, Madame Rémy Scipion, s'il vous plaît? Après, vous vouliez apprendre une excellente douce. Non mais, ce serait plus efficace avec Madame Rémy. L'effet n'en serait que... Madame Rémy. Ça vient, hein. Oui. Ah, Madame Rémy, approche. Apprenez l'excellente nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Ah mais non. Ah mais non. Moi je vous dis que ça ne se fera pas. Ou alors il faudra qu'il vous enlève de nuit, en aéroplane. Parce qu'on vous laissera pas partir, j'avertirai les gens et on vous laissera pas partir. On créera plutôt les pneus de votre voiture. Quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour ça que vous êtes venu, laissez-moi vous dire que je n'ai plus de chambre disponible dans cet hôtel et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Très bien. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 30 années de son existence est un scandale. Il n'y a plus de place ici que pour le charlatanisme. Je retourne gagner ma vie honnêtement à Lyon. Honnêtement et largement d'ailleurs. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires au plus vite. Je repars dès ce soir. Oh, vous ne nous ferez pas cet affront, docteur Parpalais. Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle par ailleurs inexacte, a perdu le contrôle de ses paroles. Ces mots ont dépassé sa pensée. Regardez, maintenant que le calme est revenu, elle n'a plus dans les yeux que l'admiration dont tout Saint-Maurice fait le partage envers vos 25 années d'apostolat silencieux. Très certainement, monsieur Parpalais a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place aussi bien qu'un autre. Tant que nous n'avions pas besoin de médecins. Ce n'était ennuyeux que lorsqu'il y avait épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tous ces gens lors de la grippe espagnole. Un vrai médecin, vous en avez de bonnes. Comme si un vrai médecin pouvait combattre à lui tout seul une épidémie mondiale. Un peu comme le garde champêtre irait combattre un tremblement de terre avec sa pelle et sa pioche. Lors de la prochaine épidémie mondiale, nous verrons bien comment s'en tire Knock. Le docteur Knock. Écoutez, monsieur Parpalais, je ne discuterai pas d'automobile avec vous car je n'y entends rien, mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans une population où les gens chétifs sont déjà sous surveillance médicale, on attend de pied ferme votre épidémie mondiale. Car ce qu'il y a de plus terrible, comme le disait l'autre jour monsieur Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Docteur, je vous déconseille de soulever ici des controverses de cet ordre. L'esprit pharmacomédical court les rues, les notions abondent, et le premier venu vous tiendra tête. Allons, ne nous égarons pas dans des chamailleries d'écoliers. Le docteur Parpalais et Madame Rémy peuvent diverger de conception, tout en gardant les rapports les plus courtois. Madame Rémy, vous avez bien une chambre pour le docteur Parpalais? Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous peinons à loger nos propres malades.
si un malade se présentait, j'arriverais peut-être à le loger quelque part, en faisant l'impossible, parce que c'est mon devoir. Si je vous disais, moi, que le docteur Parpalais est souffrant et qu'un repos d'une journée lui est absolument indispensable. Ce serait tout différent, mais Monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Le serait-il que le secret médical m'interdirait peut-être de le dire? Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je retourne à Lyon dès ce soir, un point c'est tout. Ah non, certainement pas, docteur Parpalais. Dans votre cas, 24 heures de repos sont nécessaires. Je déconseille votre départ et au besoin, je m'y oppose. Bien, docteur, ne vous inquiétez pas. Monsieur Parpalais aura une chambre. Faudra-t-il prendre sa température? Nous verrons cela plus tard. Monsieur, je vous laisse un instant. J'ai cassé mon aiguille. Et je retourne en chercher une à la pharmacie. Dis donc, c'est une plaisanterie? Je vous remercie, hein. Je n'avais pas l'intention de faire dès ce soir mes 8 heures de route jusqu'à Lyon. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. C'est étonnant cette façon là que vous avez eue tout à l'heure de me tourner autour, de me regarder. Et avec un air. Comme si vous m'aviez scruté jusqu'au tréfonds des organes. Ouais, c'est très fort. Que voulez-vous, cela se fait un peu malgré moi en ce moment. Dès que je porte le regard sur quelqu'un, je ne peux pas empêcher qu'un diagnostic commence à s'ébaucher, même si c'est parfaitement inutile ou hors de propos. Depuis quelque temps, j'ai enlevé tous les miroirs de mon appartement. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie? Comment ça, docteur? Un professionnel tel que vous devrait savoir qu'il en est autrement. Dès que je porte l'œil sur quelqu'un, je ne peux m'empêcher de m'arrêter sur tout un tas de détails en apparence insignifiants. La complexion de la peau, la sclérotique, l'iris, l'allure du souffle, la cire des oreilles, la posture générale, le pas lancinant des pas qui traînent sur le parquet, la sueur, la récession des cheveux et mon appareil à diagnostic se met à fonctionner tout seul. Il faudra que je me surveille, cela devient vraiment idiot. Mais pardonnez-moi d'insister, docteur, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit tout à l'heure que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. J'aimerais savoir si les observations que j'ai pu faire sur moi-même coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous me parliez. Docteur Parpalais, laissons cela pour l'instant, je vous prie. 10 heures vient de sonner. C'est l'heure que j'aille voir mes malades. À midi, nous déjeunerons ensemble si vous voulez bien me faire cette marque d'amitié. Quant à vos états de santé et surtout les mesures à prendre, c'est cet après-midi, dans mon cabinet, que nous en discuterons plus à loisir.